Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prends dans la voiture pour ce début de vidéo parce que je viens de faire un trajet, donc j'ai quitté le terrain et j'ai à peu près une dizaine de kilomètres. Je suis pas très loin de chez des amis. Je vais leur déposer les œufs, enfin les 8 œufs restants, parce qu'il y en a un qui a été mangé ce matin par un iguane. Restant, normalement là on est en fin de couvaison. Le problème c'est que notre poule ne les couve plus. Ils ont été froids, ils se sont refroidis et j'arrive pas à les réchauffer avec la lampe. La température est pas assez élevée. Donc là du coup nos amis ont un voisin qui lui a une dinde qui couve. Donc du coup elle va pouvoir les couver en même temps et on vient les récupérer dès que ce sera possible. Mais voilà nos petits huevos. J'espère qu'il en sortira des pollitos maintenant. Donc voilà, allez. Ah oui, pour la petite histoire, vu que je voulais absolument qu'ils aient le minimum de... Tu fais des bisous mon amour? Qu'ils aient le minimum de secousses, bah du coup, je conduisais en les portant comme ça en fait. Trop pratique. Je faisais tout le trajet. Donc je roulais super doucement, je fais vraiment très attention. Mais voilà, on va déposer les pollitos. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Et coucou, on est le lendemain de ce que je vous ai filmé hier. Et là on est au potager, on fait notre petite balade pour voir un peu comment va la compagnie par ici. Et regardez notre tout premier melon à vie. Oh, c'est trop chouette. Je sais pas si s'il est accroché, il est accroché à quoi? Parce qu'on a melon et pastèque mélangés. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est trop cool. Regardez comme ils grandissent, c'est hallucinant comme ils poussent. En fait, ça c'est juste les pieds qui sont là dans ce petit rond. Donc tout là c'est pareil. Enfin, partout il y en a. Et puis là ici aussi, là on a des tomates de chez Cocopelli. C'est un type de cœur de bœuf qui sont en train de bien pousser. On les voit donc, bah vous le voyez hein, ici. C'est cool. Là Nanor est venue chercher des radis pour le repas de midi et de la coriandre. Et puis voilà, là on a des bêtes et tout qui vont bien. Les salades qui commencent à... Ah, et il y a Louison qui est réveillé. Les salades qui commencent à bien pousser. Le persil aussi qui a eu du mal, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça c'est des poivrons normalement. Même si normalement ils sont pas censés être là. Ils ont dû pousser tout seuls. Là ces salades aussi elles sont jolies. Puis celle-là que Seb avait repiquée il y a quelques jours. Elle se porte plutôt bien. Hein. Elle se porte plutôt bien. Et voilà, là ça avance par ici, tranquillou. Hop. Et là on a deux de nos super travailleurs, qui sont vraiment très cool, qui sont en train de faire du bois, enfin de mettre du bois pour qu'on puisse installer l'irrigation dans la pépinière. Donc voilà, c'est ça que ça ressemble. C'est cool hein. Ouais. Ah, et sinon, vous arrêtez pas de nous demander le nom de cet arbre et de ce fruit. Donc j'en profite que je l'ai en tête, ça s'appelle ciruela. Donc c'est en espagnol. Achum. Achum. Bon courage, je ne sais pas comment ça s'écrit, mais s'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à l'écrire là. Parce qu'il y a eu énormément de questions nous demandant mais qu'est-ce que c'est? Et donc, je peux vous le dire, ce coup-ci, ciruela. Voilà, débrouillez-vous avec ça, vous avez 2 heures. Cincia? Cincia? Papa. Putain, ce qui demande des poils en rouge.
pas obligé d'être aussi vulgaire, mais oui. En effet, il a beaucoup de poils au fait. Katrina, elle dort. T'as fait dodo? Oui. Voilà, t'as un tracteur dans ta maison, Marie-Charlotte. Ça se remplit. Et il manque encore, hein. Mais ça se remplit. Eh, franchement, ça avance vite à ta maison, putain. C'est un truc de fou, quoi. Sachant que là, du coup, c'est une fenêtre. Là, c'est le trou de ta terrasse. Là ça va être tout fenêtre, tout ça. Là c'est ta terrasse. Donc il manque plus que ce mur là, en gros mur. Et après bon les murs de séparation, mais en gros mur c'est quasiment fini en fait, en double bloc. Ça travaille encore, il a fallu faire venir un camion de plus, t'en as eu 13 aujourd'hui, pas 12. Il reste juste ce trou là à terminer de remplir. Mais on dirait pas comme ça, mais là-dedans il en met, hein. « 19h30 MC, on est toujours sur ton chantier. C'est pour toi, hein. Putain, la journée de ouf, quoi. La journée de ouf. Et là, je suis obligé de rester avec. Il n'y a plus personne. Il faut que je lui dise quoi faire, ou sinon il risque de faire n'importe quoi. Lui, il conduit, c'est tout. Ah, monsieur Malcoxis, je suis pas architecte, moi, je suis carreleur. Donc, carrelé, je carrèle. Il est presque 20h30. Les derniers camions arrivent. C'est le branle-bas de combat des camions comme ça depuis 7h du matin. Sacrée journée. Sacrée journée. Mon chien. Je suis partout. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est vendredi. Et j'ai mal partout. C'est un truc de fou ce qui s'est passé hier. J'ai marché 19,2 km. C'est que j'ai regardé l'application de ma montre le soir. Je me suis dit, à mon avis, aujourd'hui, je marchais beaucoup. Mais j'ai explosé mon record. Là. Et je suis pas allé courir ni rien, hein, c'est pas ça. Hein. C'est juste des allers-retours sur le terrain parce qu'il y avait énormément de choses à gérer hier. Et on a beaucoup de choses à vous montrer. Il y a pas mal de changements aussi cette semaine. Putain, c'est un truc de fou ce qui s'est passé en une semaine. On n'a pas complètement changé de vie, c'est pas ça, hein. Mais il s'est passé beaucoup de choses et ça va vraiment valoir le coup de vous le montrer. Je vais y arriver. Dur. Là il fait bon, il fait frais, il fait pas trop chaud, c'est bien. Il y a Bubule qui est là parce qu'il y a les vagabonds qui sont passés. Et on vous expliquera aussi pourquoi tout à l'heure. Et là, bonjour mon caramel. Ça va? Toujours handicapé, hein? Mais bon, toujours bien content d'être avec nous. Oh mon pépère. Hop. Bon bah Fleurette, elle est toujours là, prête à exploser. C'est pour bientôt les bébés, hein? C'est pour bientôt les bébés.
Zion, il est là, toujours pile à l'heure à 6h. Ça va mon loulou. Tu dis bonjour aux compagnons. Et maman, elle est là. Ça va chérie? Toujours, oui, ça va. Il fait bon. Il fait bon à cette heure-ci. Ouais. Tu m'as fait un café? Non. Oh! Plate. Hein. C'est plate, hein? Je pensais pas que t'allais te lever aussitôt. J'ai pas l'habitude. Hier, je me suis dit c'est parce qu'il y avait les camions, le tracteur et tout, t'es levé tôt, mais. C'est une blague. Dis donc. Pas l'habitude que je me lève tôt. De te voir. D'habitude, tu sors plus tard. Ah. Oui, chérie, tu peux pas jouer avec ça. Voilà Biki. Cool. Bon, allez. Aujourd'hui, il faut aller chez le veto. Hein. On vous reprend par la suite chez le veto. Oh bah, il faut amener Caramel, ça fait une semaine. Ok, on ramène Caramel chez le veto. Voilà, ça fait une semaine. Attention. Chut. Allez, vas-y, Zanzan, il faut que tu leur donnes mon cœur, elles s'impatientent, les poules. Tu veux que je te le tienne? Regarde, ça sera plus facile si je te le tiens. Voilà. Il veut pas qu'on l'aide. Ça fait 10 minutes que je lui propose de le tenir, mais il veut pas. Il veut et tenir et donner. Oh oh. Tu leur donnes, chérie? Bon, sinon, je vais quand même vous montrer du coup dans les faits ce que ça donne, ce que j'ai fait hier. Ça donne ça. Il reste plus qu'à leur ajouter de la... Mince, c'est comment en français ça? Ah, c'est des lignes verrouillées. La sciure, voilà. Des copeaux de bois. Et comme ça, du coup, on pourra leur mettre à l'intérieur. Il y a le menuisier qui passe tout à l'heure et qui nous en amène. Donc voilà, et comme je le disais tout à l'heure à Seb, aujourd'hui on va en ville, il faut amener Caramel chez le vétérinaire. Et puis ensuite il faut... c'est jour des courses, hein, puisqu'on est vendredi. Puis on a un nouveau petit melon qui arrive. Ici. Mon mimi. Ça pousse comme tu veux? Oui? Ça c'est les carottes. Il y en a quelques carottes qui prennent là un peu, à droite, à gauche. Tu fais attention à pas marcher sur le melon? Regarde chérie, faire attention au melon. Enfin non, ça c'est pastèque. Alors du coup c'est peut-être une pastèque ça. Ah non, c'est des... Oh là là, je suis perdue, il y en a trop. Non, c'est des melons, c'est pas des pastèques ça. Il a quelque chose, hein. C'est juste que comme il commence à être vraiment continent, bah, il passe plus de temps en slip qu'en couche. Bon, sinon, avant-hier, on a eu une pluie, enfin pendant 3 jours d'affilée, on a eu une pluie qui apparemment était une pluie acide. Et du coup, il y a quand même pas mal de plants qui ont souffert quand même. Donc c'est drôle, c'est tous ceux qui étaient là comme si... C'est ceux qui n'ont pas trop d'arrosage en dehors de la pluie. Et alors eux, par contre, on voit qu'ils ont vraiment pas apprécié. Je sais que la pluie peut être différente en fonction de ce qu'elle traverse et tout ça. Mais c'est vrai que j'avais jamais pris conscience du fait qu'il pouvait y avoir des pluies acides, et d'autres plus douces. Donc ouais, on a eu 3 jours de pluie très très acide et vraiment intense. Donc voilà, là du coup les salades ont été repiquées hier. Elles y sont toutes. Bon, celles-là elles avaient déjà été repiquées. Celles-là, ils ont été repiquées à un très mauvais moment de la journée. Bon, c'est assez extraordinaire qu'il y en ait qui tiennent. Bon, il y en a quand même pas mal qui n'ont pas survécu. Hein. Là, on voit un petit peu et tout, mais bon, c'est comme ça. Et là, du coup, celles-là, elles ont été repiquées hier soir. Et là, on voit clairement la différence. Voilà, elles ont été bien repiquées. Ça, c'est Seb qui avait fait ça et ça pousse bien. Franchement, hier, on a goûté de la roquette. Alors, elle est hyper forte. Moi, je trouve ça très bon. C'est trop fort pour les enfants. Mais Mimi, on va éviter de jouer avec l'eau à 8 h du matin. D'accord?
On en a besoin ça pour faire les plantations. Ah, tu veux bien le laisser s'il te plaît? Voilà, super. Merci. Tu vas amener le balai? Oui, vas-y. Je te suis. Qu'est-ce qu'il en a de la force, ce Louison? Sí, pero se ve que ya se pegó el hueso, lo que sí se quedó hinchado. Et coucou! Regardez avec qui on est. On les amène au bus. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est le grand départ, on a laissé Bubu. Et pour ceux qui sont pas au courant, pourquoi vous rentrez en France? Parce qu'on va avoir un petit bébé. Ouais, un petit vagabond qui va rejoindre l'aventure. Cool! On va rentrer quelques mois et revenir. Hein. C'est prévu pour quand? Pour août. Ouais, Pour le mois d'août. Ok. Et après vous revenez, vous reprenez la route? Yes. Bah ouais, on va attendre un petit peu quand même, après revenir, récupérer Bubu et Cool. repartir au devant nous-mêmes. Du coup c'est pour ça que vous allez voir Bubule régulièrement dans les vidéos. Parce qu'il est bien garé, bien au chaud. Ouais, au chaud, ça c'est sûr. Et puis voilà, donc on va les déposer à la gare des bus. Et donc vous rentrez le... Et ben là, dans 3 jours. Ouais, c'est ça. Ok, vol prévu. Le 26. Vous allez rentrer dans le... Bah, c'est presque déconfinement là, j'ai ça vu. va autant. Franchement, vous tombez bien. À quelques jours près, on va tomber quand ça va pas. Bon, mais c'est cool. Si vous connaissez pas encore les Vagabonds, bah c'est les Vagabonds sur YouTube. C'est The Vagabond. The Vagabond. À l'anglaise. À l'anglaise. Hello les compagnons, nous sommes samedi matin. Les loulous viennent de se réveiller. Ça va Titi? Oui, ça va bien. Tu voulais dire bonjour? Je suis bonne humeur. T'es de bonne humeur? T'as bien dormi? Super bien dormi. Super. Comment ça va? Bien. Bien. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Bah, je vais aller voir le potager, je vais aller voir Sansa, Katrina, je vais voir les poules. Ok. Je vais aller profiter avec papa et avec maman un peu. Je joue un peu au Playmo. Et je joue un peu à la draisienne. D'accord. Je vais aller un peu à la piscine. À la piscine un peu? Oui. Elle est verte. Elle est verte. Toute verte, mais on peut aller dans la piscine, papa. Ouais. J'arrive pas à la garder transparente, c'est un truc de fou. Pourtant, on met ce qu'il faut dedans et tout, mais... Louison. Ah, la petite crise de Louison. Non, ça suffit. Depuis qu'il a plu, c'est compliqué. Et elle est devenue toute verte quoi, après la pluie. Mais j'ai refait un réglage et tout, je crois que j'ai compris. Je vais vous montrer en fait. Mais c'est un peu galère. Hop. Donc ouais, comme vous voyez, elle est bien verte. Et en fait, je crois qu'elle était trop remplie parce que avant, il n'y avait pas... ça faisait pas un tourbillon ici. Parce que le truc était trop bas. Et je pouvais pas le monter plus haut. Et du coup, ça aspirait pas les saletés. Là maintenant, ça les aspire. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a plus de saleté dedans, mais elle est verte. Donc ça fait un peu comme un lac en fait. Donc c'est galère. Et j'ai compris comment fonctionne tout le filtre ici. En fait, il y a plein d'options. Donc régulièrement, il faut laver le filtre et après le rincer. Et donc ça, j'ai fait. Ça sortait sale ici. Et après, on voit quand c'est transparent. Et voilà, donc ça c'était bon. Bon, je vais vous montrer un peu le potager du coup tant qu'on y est. Tant qu'il fait frais ce matin. Alors le potager, ça pousse vraiment bien. Oh Titi, ça va? Ça va loulou? Badaboum.
C'est pas grave. C'est rien. Attention quand même en claquette. Voilà, les melons, ça pousse. Hein. Lui là, il devient énorme. C'est le premier qui devient gros. Vraiment cool. Ici, ça prend bien aussi. Les salades test fonctionnent super bien. Le persil en test a pris à 2 endroits et pas les autres, parce qu'il y en avait 4. Papa, oui, Loulou. je peux montrer le melon, s'il te plaît. Vas-y, si tu veux. Ici, c'est les melons. Attention. Oui, oui. Ça va commencer des fleurs. Oui. On a déjà un melon. J'ai déjà montré Loulou. Loulou, je l'ai montré. Attends, tu me laisses continuer, Loulou, s'il te plaît? Il devient de plus en plus gros, le melon. Ici, on a des navets qui poussent bien. Les carottes en test, c'est toutes des variétés différentes qu'on nous a ramenées de France qui ont bien sorti quand même. Donc, c'était des tests et en tout cas, ça pousse. On verra si au final on aura des carottes. Voilà, la coriandre toujours aussi bien, les bêtes de mieux en mieux. Sinon les tomates, on a refait une deuxième ligne qui est là-bas. Donc il y a une première qui est là, qu'on vous avait déjà montré, il y a une deuxième, du coup jusque là-bas au bout. Donc voilà, ici pas mal de salades qui ont été transplantées. Donc c'est cool, ça prend forme. Il y a plusieurs variétés de salades, au moins 5 je pense. Les premières qu'on avait repiquées commencent vraiment à bien grossir. C'est cool. Là on vient de ressemer plein de rabaneaux avec Rolando qui sont des radis. D'ailleurs, en parlant de radis, hier on a suivi vos conseils. Hier soir, Audrey a fait une soupe de radis. Donc t'as fait comment, chérie? T'as fait revenir un oignon? T'as suivi une recette sur Google? Un oignon dans du beurre? Ouais. Attends. Hop. Revenir un petit oignon dans du beurre. J'ai coupé des tranches. Donc je les ai pas fait. Ils devaient pas colorer. Ensuite, j'ai ajouté des tranches de patates très très fines. Attention, Mimi, pas dans les salades. Hein. Ensuite, j'avais coupé les fans de radis après avoir lavé, je les avais coupés très fins. Je les ai mises dedans, j'ai fait mijoter un peu. J'ai ajouté un peu d'eau et un bouillon de légumes. Et après, j'ai laissé cuire un petit peu. Et après, j'ai mixé. Et c'était excellent. Voilà. Ouais, franchement, c'est vraiment bon. C'était vraiment très très bon. Ici, on a refait un truc complet rien que de coriandre. On va faire un truc complet rien que de persil. Un truc complet rien que de menthe. Pour faire des mojitos. Et encore plein d'autres trucs ici. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester que des carottes. On a quasiment, je pense, 10 variétés différentes. Donc on va tester toutes les carottes à ce niveau-là. Et après, voilà, il y a encore un autre potager qui se fait là, un autre là-bas dans le fond, un autre qui va se faire là-bas. Et voilà, pour commencer, ça va être pas mal ça. J'ai failli me planter aussi. Pourtant, j'ai pas essayé de courir. Et donc voilà pour le potager. Pour la semaine prochaine, normalement, il y aura les courgettes qui auraient été plantées, du maïs, des haricots et pas mal de trucs, voilà, pas mal de choses. Donc c'est plutôt cool et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer la suite de ce qui a été fait et non des moindres. Parce que comme je vous disais hier, il y a eu pas mal de changements dans nos plans et je vous en parle tout à l'heure. Ça va, Louison? Quoi de plus agréable que la gadoue, hein? Tu me fais un repas à quoi? Une soupe au radis noir, je crois. Une soupe au radis noir, Zanzan? Oui? Super. On va rentrer parce que le soleil commence à se lever. Hein. On va mettre un petit t-shirt pour protéger ce petit corps. Au radis noir, elle aurait besoin de se faire chauffer.
Ça me semble une idée judicieuse. Ah ouais. Avec les belles chaussures. On était juste partis se balader. Ouais. Maintenant tu vas juste pouvoir le laver. C'est ça. Ou alors tu le mets là. Ouais, finalement, je revide la piscine encore une fois. Je vais faire un nouveau test et repartir sur quelque chose de propre, on verra. En fait, avoue, c'est ton activité préférée. Ah ouais, je kiffe la vider tous les 15 jours. Ça ma puce? Tu fais quoi? Bah, maman elle m'a demandé que je rapporte des bêtes. Des grosses bêtes? Non, des bêtes comme ça quoi. Ah, des bêtes comme ça. Et j'ai trouvé C'est- encore 3 fleurs par terre. C'est papa qui est un peu bête, non? Non, T'es gentil. c'est ça qui est des bêtes. D'accord. Super. C'est pour manger? Oui, c'est encore une bête question aussi ça. Elle allait en faire pour qu'on le mange tous les soirs, pour chaque soir. Ok. Cool. Bon, moi la piscine continue à se vider. Je vais aller dedans pour la nettoyer tous les bords correctement. Et voilà. Je vais déjeuner peut-être parce que là il doit être 9h30, j'ai pas encore pris mon petit déj. Oh. On va les manger les fleurs? Non, c'est que j'ai trouvé, quand je trouve des fleurs, ça vient de cet arbre-là. Il fait plein de jolies fleurs, du coup je les ramasse à la place de les arracher. C'est cool. Ma petite fille chérie de la nature. Voilà le mouche. Merci, Trésor. Tu prépares les repas de la semaine? Pas l'air pas de la suite. On est samedi. Ouais. T'as de l'aide de Titi ou alors il t'aide à manger lui? Non, il mange les carottes. Ça va mon lapin? J'allais dire ça va mon âne mais ça aurait pas été cool. Non, c'est pas gentil. Ça va mon cœur. Mais lapin aussi, ça mange des carottes. Tu m'as ramené les plates, mon amour? Oui. 1, 2, Tu vas faire 3, Un gratin. attends, un gratin avec les bêtes? 2, 3, 3. 4 et 5. Super, merci chérie. Est-ce que tu as pensé à me ramener les boucles? T'avais pas compris ce que regarde. Ah, super. Alors tu regardes quoi cette semaine? Alors là, c'est un documentaire, ça s'appelle Rotten. Et là, en l'occurrence, bah, c'est le premier épisode, ça parle du miel. En gros, c'est sur l'industrie agroalimentaire et comment... bah là, en fait, il parle du miel qui, justement, est coupé, etc. Que on perd la moitié des abeilles chaque année dans le monde, mais qu'on produit de plus en plus de miel. C'est cool parce que nous, on a une petite coopérative qui fait du miel pas très loin et chez qui on achète le miel. Mais c'est vrai que du coup, ben, voilà, ça fait partie des choses qui... je trouve sont intéressantes à prendre conscience pour mieux consommer. C'est en français? C'est en français. Ouais. Enfin, c'est américain, mais du coup, Ouais, il y a une voix off en français. Il y a la doublure française, quoi. Mais c'est intéressant en tout cas. Ok, Si vous l'avez cool. vu, dites-le nous dans les commentaires. Ou si vous avez des trucs intéressants justement à nous conseiller, ça m'intéresse toujours parce que c'est vrai que le samedi et le dimanche, quand je cuisine. Comme je la fais soupe crêpes. avec les feuilles de... Ouais. Ça, Et c'était- c'est drôle, ma maman m'a dit la même chose en fait. Et je dis ah bah oui, maman m'a dit. Et ça me dit mais oui, mais ça a été dit plein de fois aussi dans les commentaires. Et c'est vrai que j'avais pas encore lu les commentaires la semaine dernière. Bon, ben voici l'avancement de la maison de Marie-Charlotte en une semaine. Il y a une semaine plus un samedi, parce qu'ils ont commencé un samedi. En une semaine, voilà, il y a une semaine, il n'y avait pas de bloc. Il y avait une partie des cadenas, donc de la ceinture qui n'était pas faite. Ici, ça sera sa porte d'entrée, là, de 2 mètres. Et là, ici, donc il manque un mur pour l'instant. Là, on va rentrer. Là, ça sera une toilette. Ici, il va y avoir le compteur électrique plus une armoire. Là, ici, on va arriver dans la chambre X, la chambre des parents. Ça, c'est sa tête de lit. Il y a un petit muret qui va revenir jusqu'ici. Et voilà, avec 2 lumières qui vont descendre comme ça. Là ici, elle a fait faire 2 ouvertures en plus, donc ils ont recassé pour pouvoir mettre 2 fenêtres. Là ici, ça va être une grande baie vitrée. Et en fait, de chaque côté, on va pouvoir passer pour aller, donc ça va être ouvert pour aller à sa salle de bain. Voilà, ici il va y avoir 2 lavabos.
Là ici il va y avoir donc une porte vitrée, là où on voit la cadena. Ici il va y avoir une porte vitrée. Il va y avoir une autre vitre ici aussi. Plutôt ici. Voilà, comme ça ici. Et ici il y aura une porte pour arriver dedans, dans la douche. Ça va être une douche. Là ils ont fait une niche en fait. Ça va être une double douche. Voilà, ici il va y avoir la fenêtre qui va donner sur un genre de patio avec une végétation à l'intérieur. Donc de l'autre côté là il va y avoir un trou au plafond avec des grandes plantes qui vont être mises dedans avec des spots, ça va être vraiment très joli. Et là ici en fait elle va mettre une baignoire. Voilà, là ici il va y avoir une baignoire. Ça prend vraiment forme hein, maintenant la maison de Marie-Charlotte. Bon, il est 19h passé et le soleil se couche et il est plus que temps que j'aille vous montrer les changements qu'on a décidé de faire cette semaine. Audrey s'occupe là des loulous. Ça va être l'heure du coucher. Je vais les coucher dès que j'ai fini de tourner cette séquence vidéo. Et après les avoir couchés, montage pour vous publier cette vidéo. J'étais au potager en train de faire de l'irrigation. Et tout va plutôt bien. Et puis ici, bon, donc si vous voyez où on est, là il y a la piscine. Là, il y a le poulailler. Là, il y a Katrina et Chencha. Ici, on a une petite ouverture. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Mais qu'est-ce qu'on fait? Bah, didalidaloum! Qu'est-ce que vous faites, les costes? Eh ben, on est en train de faire l'emplacement définitif pour Liberty. Voilà les grands changements qu'on a décidé, c'est que on met la maison en pause pour un bon moment. Je pense qu'on va terminer juste la buanderie, la salle de bain et une chambre, et tout le reste en fait on le fera plus tard parce que financièrement parlant, c'était et surtout par rapport au délai en fait, parce qu'on veut vraiment que la caravane soit protégée avant la grosse saison des pluies qui arrive très rapidement, et surtout avant les ouragans. Ce qui se passe, c'est que là-bas, pour couler le toit, il fallait terminer toute l'autre partie de la maison. Et de toute façon, on allait à un moment ou un autre la sortir et la terminer, la maison. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en pause la maison, même si ça prend plus longtemps, même si ça prend encore 2 ans pour terminer la maison, c'est pas bien grave quoi. On n'a pas envie de se taper un crédit sur le dos, donc voilà, on préfère patienter. Et puis dans tous les cas, de toute façon, on a la maison ce qu'on appelle les communs, mais qui est plus vraiment les communs, qui est un peu à nous, mais qui est pas super glamour non plus, mais qui dépanne bien quand même. Et de toute façon, on aura toujours Liberty qui sera bien ici, bien posé. Il fera beaucoup moins chaud dedans parce que du coup, on va faire tout le tour en bloc. Voilà. On va juste laisser une ouverture, une grande ouverture là avec 2 grandes portes en bois qu'on va faire après. Et on va laisser tous les trous pour les fenêtres, les portes et tout ça qu'on va bien terminer avec du bois et tout. Et devant, on va faire une grande terrasse en gravier. Et on va faire un toit en palapa comme il y a au commun pour protéger tout l'avant, et qu'on ait une terrasse aussi et qu'il y ait moins de soleil qui tape dessus aussi. Et voilà, donc franchement on va être bien. C'est juste que dans notre tête on s'était imaginé la maison plus rapidement, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a des moments où il faut savoir faire un pas en arrière pour en faire 2 en avant plus tard, et c'est ce qu'on est en train de faire. Du coup, voilà le gros changement du moment, c'est qu'on met en pause la maison. Par la suite, si on le peut, dans environ 2 mois, on terminera quand même notre chambre et salle de bain buanderie, parce que c'était quasiment terminé. Mais on ne va pas continuer le reste de la maison, je pense, avant fin d'année, parce qu'après, on aimerait aussi mettre en route la piscine. Et voilà. Donc voilà, c'est les nouvelles. Là, on est samedi soir, lundi. Ça va commencer sérieusement ici, normalement dans environ 1 mois ça sera terminé. On a pris une équipe en fait qu'on paye au forfait en fait, on paye plus à la journée et tout ça, et du coup on paye par étape en fait. Il y a un prix par étape, et c'est ce que Marie-Charlotte fait maintenant.
et on le voit que ça avance beaucoup plus vite. Alors certes ça coûte plus cher plus rapidement, mais au final ça coûte moins cher. Donc c'est ce qu'on a appris. Et voilà, du coup je vais vous laisser là parce qu'il y a encore plein de trucs à faire pour ce soir, surtout le montage de la vidéo. Faut s'occuper un peu des enfants, aller les mettre au lit et puis bah, voilà le montage et puis demain c'est une journée qui recommence. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce choix? Est-ce que vous pensez que c'est judicieux? Surtout qu'en plus, bon, il y a quand même un truc qui est important de savoir, c'est que si on fermait maintenant avec Liberty dedans, on allait devoir faire certaines choses pour l'enfermer dedans, qui plus tard, on allait devoir casser pour terminer la maison complètement en fait, quand on la sortirait et qu'on la mettrait par exemple là. Donc, perso, je pense que c'était le bon choix qu'il y avait à faire. Donc voilà, ça va coûter environ 5000 non moins que ça, 5000 $, donc 3000 avec 4000 € tout fini, matériaux, main d'œuvre, tout. Donc franchement je pense vraiment que c'est ce qu'il y avait à faire. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Mettez votre avis dans les commentaires et ça nous fera plaisir de vous lire. Et puis voilà, donc Liberty va être là définitivement, c'est sûr. Là, ça changera pas, c'est sûr et certain. Et plus tard, on aura notre maison là-bas. Et ça sera une maison de vacances pour des amis, de la famille. Et puis voilà. Bon, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va se passer encore plein de trucs ces prochains mois, c'est sûr. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.